Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Comme, tout à fait, encore et toujours. Ça va, Matt? Ça va et toi? Ouais, écoute, ça va. J'étais récemment au congrès de mon union d'église, là, les CAF, et j'ai rencontré plein de monde et des auditeurs de Memento Mori. Donc, on vous salue bien, les amis. C'était chouette de vous croiser. IRL, comme dirait l'autre. Euh, C'était chouette de passer ce temps-là. Et puis de te retrouver, toi, Matt, de te Pas au retrouver. congrès, mais aujourd'hui, tu veux dire. Oui, oui, aujourd'hui, oui, tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, ouais. Ouais, ouais. Et on n'a pas le temps, mais je ne sais pas si tu as vu, Canelo a fait son grand retour. Canelo Ouais, Alvarez, j'ai le vu, boxeur. j'ai vu le face-off, j'ai juste vu le face-off de Canelo, mais je sais pas, est-ce qu'il a déjà combattu là? Ouais, ouais, il a fait le combat, là. Ah, et alors? Ouais, il a gagné. Ah, j'ai pas vu Il a ça, gagné au point. pétard. Ouais. Ah, au Euh, point. ouais, ouais, ouais. Mais le gars en face, attends, mince, j'allais dire, purée, je vais perdre son nom. Et le temps que je me dise ça, j'ai perdu son nom. Euh, Bref, a été vaillant, hein. Le gars, il s'est pris plusieurs KO. Il est resté debout jusqu'à la fin. Putain, le mec en face, chapeau, quoi. Parce qu'il en a pris plein la tronche. Littéralement, il en a pris plein la tronche. Mais alors, bien comme il faut, quoi. Mais ouais, non, c'était chouette de le voir de retour, quoi. Donc voilà, Canelo, grosse dédicace. Si tu passes à Grenoble, un de ces quatre. Faudrait qu'on l'invite sur le podcast, hein. C'est ça, ouais. Si tu veux soutenir tes PSG aussi. Euh, Tu vends une de tes 10 Rolls-Royce. Ça serait cool. Ouais, non, c'était chouette. Bon, toi, ça roule de ton côté? Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ouais, cool. Euh, on s'est dit, on savait pas hein, si on allait pouvoir enregistrer aujourd'hui parce qu'on avait un problème d'internet. Ouais, on a grave des Euh, problèmes, enfin, j'ai des problèmes de connexion, donc mm, si ça saute, vous entendrez jamais cet épisode. c'est Ou ça. alors juste le début, Et et ce puis sera ça va cuté couper à un moment donné. avec un générique de fin et ce Et sera puis, suspense. voilà. Mais Mm. on espère que ça va le faire. Ouais, ouais, tout à Aujourd'hui, fait. Raph, on continue un Pierre. Ouais, on continue, hein, Euh, Pierre. quel thème va-t-on aborder? On va aborder celui de la piété, euh, mais pas d'une manière générale, mais le défi de persévérer dans la piété dans une culture qui est en guerre contre Dieu et qui nous pousse à tout l'inverse que la piété, en fait. Hmm, C'est les défis de la piété dans ce contexte-là, quoi. Waouh, hyper Mm. intéressant. Euh, J'aurais aimé que quelqu'un le traite. Je suis très content que ce soit toi. Mais on le traite ensemble, mon gars, c'est ton podcast aussi. Ouais, mais c'est surtout ton podcast. Alors, la piété, Mm. Raph. Mm. On a une certaine idée de la piété. Ouais. Euh, on, on- on a une idée de la piété qui est quelque chose d'extérieur, euh, même quelque chose d'un peu austère ou d'un peu, tu vois, cette image des hommes pieux, et des femmes Mm. pieuses, on a une idée de quelqu'un Ouais. qui est en train de prier à genoux. Ouais. Lié au Est-ce puritanisme, la vision, quel monde Ouais, du c'est ça. puritanisme un peu, ouais. Euh, Souvent, nous, dans le monde évangélique, on en parle pour parler de la piété personnelle. Ouais. Et souvent, donc, on entend en gros lire la Bible et Et prier. prier. Mm. Euh, Est-ce qu'on a tort de voir la piété comme ça, Raph? Euh, Est-ce qu'il y a, voilà, est-ce que c'est tout Mm. bon? Est-ce que c'est une image qui est incomplète? Comment toi, tu définirais la Mm. piété? Ouais. Donc, ouais, effectivement, je pense que c'est. Alors, sur la première partie de ce que tu disais, il y a une image qui est fausse et qui est euh, teintée du point de vue que vivre selon la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui est ennuyeux. Et ça, c'est le grand mensonge de Satan.
Dieu n'est pas bon pour nous et vivre selon sa volonté, c'est pas une chose qui va être épanouissante. Alors que c'est l'inverse, c'est que on a été créé pour trouver notre joie en Dieu, donc vivre, avec lui, c'est la plus belle des vies qu'on puisse avoir. Et sur la deuxième partie, sur le fait effectivement de la piété personnelle, sur le fait que c'est, lire la Bible, chaque matin et avoir un temps de prière, c'est effectivement incomplet, je pense que c'est le bon mot. Le fait de lire la Bible, de prier et cetera, ça fait partie, des disciplines spirituelles et souvent, en fait, on confond, discipline spirituelle et la piété. La Mm. piété, je pense qu'elle, elle va englober, c'est un des moyens de nourrir notre piété, les disciplines, spirituelles, mais la piété, elle est beaucoup plus large que ça. La piété, c'est plutôt notre manière de vivre. Mm. C'est vraiment une manière de vivre. Un homme ou une femme, pieuse, c'est une personne qui vit sous le regard de Dieu, qui vit selon la crainte de Dieu et qui vit conformément à l'Évangile. En fait, qui vit d'une manière digne de l'Évangile, dirait Paul, ou quand on pense au psaume 119, c'est vivre conformément à la parole de Dieu, c'est la serrer dans son cœur et chercher à y conformer tous les domaines de notre vie. Donc c'est vraiment une manière de vivre générale qui cherche à plaire à Dieu. Il me semble que c'est une meilleure définition de la piété et qui cherche à plaire à Dieu non pas d'une manière non plus abstraite, simplement, mais d'une manière en fait qui nous a été démontrée par Christ où en fait on est appelé à marcher dans les traces de Jésus qui nous a montré en fait l'exemple de ce que c'est de ce que c'est qu'un homme pieux, de quelqu'un qui cherche à faire qui fait de la volonté de Dieu sa nourriture, quoi. Mm. Donc, il Qu'est-ce y que a un tu lien ajouterais? avec, ouais, peut-être, il y a un lien avec la crainte de Dieu. Ouais. Euh, et c'est vrai, la piété, c'est plutôt l'orientation de la vie. C'est marcher devant Dieu, comme tu l'as très bien dit, Mmh, quelque chose de beaucoup plus général. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension visible, et ça, c'est le mmh, lien peut-être qu'on peut faire avec l'image qu'on en a. mmh. Mais c'est plus que certains actes. Euh, Oui, c'est pas juste des pratiques, quoi. Lire voilà, ta c'est pas, Bible et prier tous les matins et donner ta dîme, c'est ça fait ça, pas de toi quelqu'un de pieux, ouais, tout à fait. c'est ça. Tu peux lire ta Bible et prier, mais ne pas avoir une bonne vie de piété. C'est ça. Être un gros Euh, légaliste, heu, c'est ça. Ou tu peux lire et prier, euh, mais c'est pas ça sur lequel Dieu va vouloir travailler, entre guillemets, mmh. dans ta vie de piété. Ah ouais. Ah ouais. Le premier lieu de la piété, c'est le cœur, en fait. C'est du cœur vers l'extérieur et c'est ce que Dieu, travaille et les pratiques, spirituelles, la prière, voilà, sont des canaux qu'on va utiliser pour nourrir, notre piété et en même temps, il est vrai que, je pense que c'est une 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 anomalie statistique, d'avoir, quelqu'un qui soit, pieux, mais qui ne soit pas attaché à la lecture de la parole, à la méditation de la parole parce elle est la nourriture, en fait, dont on a besoin pour être, transformé par Dieu, quoi. Donc heu, bien sûr c'est lié, les choses sont liées, mais il ne faut pas les confondre dans notre façon de les définir. Hmm. Je pense que dans dans le fait qu'on dépeint là, dans notre portrait de la piété, on peut Mmh, aussi ajouter quelques éléments heu, qui vont un peu plus loin dans le Nouveau Testament, je pense, notamment à l'exercice de la piété, et à la notion d'effort qui est mmh, souvent accolée à celui de piété. ouais, En quoi tu dirais que la piété est un effort? Et là, dans ce sens, même avant de parler des défis propres à la société, c'est-à-dire des obstacles peut-être à notre piété, mmh. est-ce qu'il y a
une difficulté intrinsèque à la piété qui est liée à notre péché tout simplement? Et est-ce que Ouais. ce serait une fausse image aussi de penser la piété comme allant de soi ou comme étant naturelle ou comme étant simple? Tu vois, souvent, dans mon ministère pastoral, je croise des gens qui sont étonnés et qui se sentent coupables aussi de devoir lutter pour leur vie de piété. Est-ce que Hmm. c'est normal, même sans crise personnelle ou sans crise Hmm. dans, dans le, dans la société? Est-ce que c'est, tu dirais, normal de lutter pour sa piété euh, en étant chrétien? Alors, mais totalement, totalement. C'est un immense défi. Et les Écritures elles-mêmes la présentent comme étant un immense défi pour nous. Paul parle, quand il encourage Timothée, il encourage à s'exercer à la piété. Et le terme utilisé dans le grec, c'est celui qui a donné gymnase, c'est gymnasio, il me semble, hein, de mémoire. Et c'est vraiment le lieu de l'exercice, de la pratique, quoi. Tu vois, de l'effort, de voilà. Euh, Pierre, lui, c'est dans le premier chapitre de la deuxième épître où il dit que Dieu nous a donné tout. Attends, je te prends le passage. Euh, c'est 2 Pierre 1. Il dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant à la nature divine. Pour cette même raison, faites tous vos efforts afin d'ajouter Mmh. à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance et maîtrise de soi, etc. etc. Et en fait, je veux dire, les Écritures présentent le fait qu'il y a un défi et qui est lié justement au fait que le péché demeure en nous, même si nous en avons été délivrés de l'esclavage, et que notre nature déchue étant toujours ce qu'elle est, nous avons cette tendance à fuir Dieu, à vouloir reprendre le contrôle de nos vies, à vouloir déterminer pour nous-mêmes ce qui est bien ou ce qui est mal, à vouloir chercher par nous-mêmes le moyen de plaire à Dieu ou de réparer nos fautes, etc., etc. Et on a toujours cette lutte avec l'idolâtrie, quoi, qui demeure en nous. Donc oui, il y a un immense combat qui est intense, quoi, qui est intense. Et la vie chrétienne, elle est présentée à une course, elle est présentée à un combat, elle est présentée vraiment à des choses qui sont, ouais, qui sont de l'ordre du martial, quoi. Tu vois, et donc il y a un Mmh. vrai combat et c'est normal que ce soit dur. Et d'ailleurs, les Écritures insistent sur le fait qu'on ne peut pas livrer le combat avec nos propres forces. C'est pas un combat qui est humain, qui est charnel, c'est un combat qui est spirituel et qu'on a besoin de la force que Dieu nous donne et de sa puissance qu'il va lui-même manifester en nous par le Saint-Esprit. Et sans la présence de l'Esprit en nous, le combat est impossible en fait, parce que la nature elle-même ne le cherche pas, quoi. Et c'est l'Esprit qui nous incline et qui nous délivrant de l'esclavage du péché, nous rend, crée en nous le vouloir et le faire. Mais ce n'est pas un vouloir et un faire qui est facile, c'est un combat de tous les jours. Et on peut penser à Paul avec Éphésiens chapitre 6, où il nous encourage à puiser dans la force toute puissante de Dieu et ensuite décrit l'armure du chrétien, l'image qu'il emprunte à Ésaïe, qui est l'armure de l'Éternel, où la métaphore générale, c'est qu'il y a un combat et que Dieu nous donne des armes et qu'il faut se battre avec les armes que nous avons qui sont dans l'Évangile, quoi. Mmh. Donc ouais, Ouais. c'est un immense défi. Et moi-même, il y a des fois où je suis tellement découragé. Et je pense qu'il y a aussi des facteurs aussi humains. C'est que, on le rappelle assez souvent, hein, on est une unité complexe. On ne peut pas se saucissonner. Et en fait, des fois, quand il y a la fatigue, quand il y a la maladie, quand il y a des moments difficiles aussi dans notre vie pour diverses raisons, où on est éprouvé, c'est beaucoup plus difficile de, se, de vivre pieusement. Et de la même manière, c'est aussi beaucoup plus difficile
de lutter pour sa piété en persévérant dans la lecture de la parole, dans la prière, etc. C'est un immense défi. Hein. Hmm. Je veux dire, entre ce qui est à l'intérieur de nous, la lutte avec notre péché, et ce qui est à l'extérieur, les tentations, les épreuves, enfin, tu vois, tout ce qui peut nous arriver, oui, c'est un immense combat, c'est titanesque. Et en même temps, comme tu le dis, notre piété, donc c'est l'orientation de notre vie, c'est notre manière de vivre Mm, dans le monde. mm. Et donc, on aurait tort de croire, et peut-être ça rejoint, souvent cette idée d'une piété personnelle, individuelle, cachée, heu, et genre Ah la oui, piété, c'est, être dans son placard ou je sais pas comment on dit là, ouais, ouais. Dans sa et chambre. prier, lire sa Bible, machin et tout. Ouais, ouais. Et on oublie en fait que la piété, elle, concerne notre manière de vivre aussi Dans le monde. dans le quotidien, au Mm. travail, et cetera. Ouais, ouais. Et donc tout ça, ça va, s'inscrire dans le monde dans lequel nous vivons, et ça va venir rencontrer un certain nombre, d'obstacles, que ce soit des obstacles, physiques ou spirituels, visibles ou invisibles, propres à chaque société, mais aussi propres à chacun. Mm, Quels différents obstacles on peut voir dans la lettre, de Pierre, la première lettre de Pierre qu'on mm, parcourt en ce moment, mm. qui nous montre, que la piété, on doit persévérer, et j'aime bien cette idée de persévérer dans la piété, ça c'est vraiment il y a un combat quoi, Mm. et 2 que le combat ne se fait pas en terrain neutre. C'est-à-dire que à la difficulté, intrinsèque de devoir vivre en chrétien, alors qu'on est pécheur, il y a vivre en chrétien, alors qu'on est pécheur dans un monde, déchu, quoi. C'est ça. Euh, alors, je trouve que Pierre amène quelque chose de particulier. Alors, c'est vrai que chez Pierre, c'est en toile de fond de toute la lettre, où les chrétiens, face à la persécution, d'une part, et face au paganisme et à l'éthique païenne, d'autre part, vivent une lutte terrible pour la piété. Pierre leur rappelle qu'ils sont étrangers et voyageurs. Et je trouve que c'est fort, hein, parce que en fait, étrangers, nous devons avoir conscience. En fait, enfin, il écrivait pas à des chrétiens qui avaient migré. C'était des gens qui vivaient là où ils avaient vécu, quoi. Mmh. Et en fait, de réaliser que là où nous vivons, dans notre société, qui est la nôtre, euh, quand Christ nous a rachetés, nous avons été transférés d'un royaume à l'autre, et nous n'appartenons plus à ce royaume-là. Et nous sommes étrangers et voyageurs, nous sommes là que de passage, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Et si nous voulons être solidaires de nos concitoyens partout où il le faut pour le bien, selon les termes bibliques, un petit peu comme le peuple dans l'exil devait être à Babylone, devait être en bénédiction pour la ville. Nous ne sommes pas dans l'assimilation de la culture. Nous ne pouvons pas vivre comme les autres, et donc nous vivons quelque part comme des étrangers et des voyageurs. Nous ne sommes pas de ce monde-là, quoi. Donc il y a un vrai défi, parce que bah, nous appartenons à une autre réalité qui est céleste. C'est que nous sommes en Christ, nous sommes unis à lui. Et de la même manière que le monde a rejeté Christ, le monde va nous rejeter. Et donc, si nous voulons vivre d'une manière qui plaît au Seigneur, ce qui est la piété, eh bien, nous serons exposés à des souffrances, parce que le monde veut nous pousser dans un autre sens. Donc, voilà. Et Et c'est du coup, et ouais, c'est vas-y. et là, il y a un paradoxe qui n'en est pas un en réalité. C'est-à-dire que c'est à la fois un sujet de rejet, et peut-être de persécution, mais c'est le moyen par lequel nous nous gardons de la compromission et de l'assimilation. Tout à fait. Et aussi le moyen par lequel Dieu nous affermit dans notre salut. Mmh. Parce que, en étant rejetés, parce que nous suivons Christ, en fait, il confirme
que nous suivons Christ, que nous lui appartenons. Et donc, en fait, le rejet pour notre foi renforce quelque part notre identité, nous rassure dans notre salut, et Dieu tient à cela en disant, bah voilà, si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Hmm. Parce que vous êtes identifiés, c'est à cela qu'on a été appelés, et donc ça confirme que nous sommes sur le bon chemin. Et quelque part, une vie chrétienne sans aucune souffrance est une vie chrétienne qui nécessairement implique de la compromission. Hmm. Si nous vivons comme dans ce monde-là, sans vivre aucune frustration, aucune souffrance, où on ne se sent pas en décalage, où on ne se sent pas étranger au milieu des nôtres, des gens que nous aimons, où nous partageons certes la même humanité, mais nous avons été rachetés, nous ne sommes plus sous la même seigneurie, nous ne sommes plus dans le même royaume, et bien en fait, c'est qu'il y a une compromission. C'est que, Et voilà. petite pause pastorale, Raph. Ouais, Qu'est-ce que tu dirais à peut-être il y a quelqu'un qui est en train de nous écouter là et qui justement se dit mince, moi justement je ressens pas ce décalage, ou je ressens pas de rejet, ou je vis pas ça, en gros je suis tranquille. mhm, Alors est-ce que déjà tu ferais la distinction entre un rejet, tu vois, physique, extérieur, et cetera, et ouais, peut-être aussi la question de la conscience? Est-ce que tu peux en toucher 2 mots? Parce qu'on est ouais, dans un pays relativement libre et on peut imaginer que des gens, peuvent vivre sont pas dans des milieux aussi qui mettent la pression d'une manière ou tout à d'une fait. autre. Ouais, ouais, Et ouais, puis qu'est-ce que tu dirais à à quelqu'un qui peut se dire ça et se dire: «Mince», et qui est un petit peu décontenancé par ce que tu dis là? ouais. Euh, Bon, alors, ça va être une réponse, comme je dis à chaque fois dans les webinaires ou les trucs comme ça, qui va être très générale, et il faudrait faut une vraie conversation avec la personne. Euh, pour moi, il y a des souffrances qui sont inhérentes à la vie de disciple. Et s'il n'y a aucune souffrance, c'est qu'il y a du compromis quelque part. Donc, partant de là, il peut avoir plusieurs types de souffrances. Je pense qu'il y a des souffrances qui sont liées, par exemple, alors j'empiète un petit peu sur Jean-Pierre sur ce Pernaut. qu'on. J'empiète. Elle est magnifique celle-là, mon gars. Ah, tu pu la faire. J'ai Mais pensé à oui, toi en la faisant. mais merci de ce cadeau. Euh, D'ailleurs, moi j'en avais une là, c'était monsieur. Ah non, c'était. Attends, j'en ai eu deux hier. Je disais, ah oui, c'est quoi le comble pour un vegan? Je Bah, donne c'est ma bouche. manger une plante carnivore. Oh! Pas mal. Ouais, pas mal, pas Ouais. mal. Après, il y en a un autre, mais bon, je pense que c'est connu, mais c'était monsieur et madame. Mais en fait, tu peux le décliner de plein de façons. M'en vu quelqu'un d'aussi bête, ont un fils. Mais Gérard, mais ça Bah oui, bah c'est voilà. mais Oui, non, oui, mais ça, je me suis bah, dit, mais forcément, mais ça, tu peux le décliner. Bon, bref, voilà. Donc, c'est pour ça ouais, que c'est nul, parce que c'est trop connu. Bref, alors du coup, je disais quoi? souffrir, Oui, alors déjà, quand tu es au niveau pastoral avec des gens, tu leur sors pas des jeux de mots alors qu'ils sont en train de te livrer leur grande déjà. souffrance, hein. Là, on est d'accord. Même si, en vrai, des fois, il y en a qui te passent par la tête et que tu te dois de les retenir. Ah oui, Et que ça fait tu te partie de dis à la maîtrise toi-même, de soi. exactement, ce n'est pas le bon moment, tu te tais. Oui, alors, typiquement, dans une société qui est d'abondance, qui est d'immédiateté, où on te dit satisfais tes désirs et tes besoins, et c'est ça la nouvelle éthique, euh, en fait, on est appelé en tant que chrétien à une vie de sobriété, à une vie où on est appelé à se maîtriser, on est appelé à ne pas chercher dans les biens matériels la satisfaction, enfin à fuir l'idolâtrie. Et quand tu es confronté à une société qui te met en avant ses idoles et qui te dit vas-y, 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 bah, de résister à ces idoles-là, ça crée une souffrance. Mmh. Ça crée... le mot tentation et épreuve, c'est le même mot. Et en fait, ben oui, être tenté, c'est subir une épreuve, quoi. Quand tu es tenté, que tu résistes à ça, donc voilà, là, typiquement, tu vois, ça va être une souffrance. Ensuite, tu peux avoir une souffrance qui est lié non pas dans ton témoignage, où en fait on va pas vivre une forme de persécution comme on peut le vivre, hélas, dans certains milieux, mais témoigner de ta foi et être intègre à ta foi, bah, ça va
peut-être amener dans ton entreprise où on se dise, bah oui, avec lui, on peut pas rigoler comme on aime rigoler, donc on le tient un petit peu en marge. Moi, souvent, hein, j'ai ces discussions-là avec des frères et sœurs qui disent combien ça peut être difficile pour eux dans leur entreprise. Certains milieux qui sont très gras, on va dire, très vulgaires, et combien c'est difficile dans ce milieu-là. Je discutais avec un frère qui est rugbyman. Il me Mmh. disait, mais dans le vestiaire au rugby, tous les gars, ils font que parler de quoi? Ils font que parler de sexe, quoi. Et il dit, Mmh. ils sont là à se montrer, les vidéos porno ou les sextapes, qui se font et cetera. Et pour lui, bah, si tu veux ne pas être dans la compromission, donc et être dans la piété, vivre d'une manière qui plaît à Dieu, bah, c'est dur. Et Mmh. et il doit parfois se positionner, parfois partir, parfois voilà. Donc il y a une vraie difficulté. Voilà, donc il peut avoir des difficultés qui sont de plein de natures différentes à cause des idoles, à cause des tentations qui sont, présentes, et puis à cause de notre propre péché où, on est appelé à ne se ouais, voilà, se maîtriser, à ne pas céder à la tentation et heu et donc ça implique, ouais, de faire des efforts, de faire peut-être certains sacrifices, même de choses qui peuvent être légitimes pour d'autres, mais qui pour nous vont être une occasion de chute et par sagesse s'en garder et ça coûte un sacrifice, ça fait souffrir, mais le sacrifice en vaut largement la peine, quoi. Mmh. Donc j'ai envie de dire, là c'est très général ce que je dis, mais Bien sûr. si quelqu'un écoute ça et qu'il est découragé et qu'il se dit: «Mais moi je veux vivre d'une manière qui plaît au Seigneur», déjà les grands principes généraux, c'est de ne pas se priver des moyens de grâce que Dieu donne, la communion fraternelle, la redevabilité, donner à d'autres un droit de regard, pour pouvoir échanger des conseils, tout ça, la fidélité à la parole, développer une vie de prière ou s'examiner devant Dieu, par rapport à notre façon de vivre, quotidiennement et se rapprocher d'un responsable ou d'une personne mûre dans la foi pour, partager sur ce sujet-là, et essayer de creuser ça, ensemble. Mais là où c'est beau, c'est que, il y a pas de voie de garage, et c'est pas parce qu'on a été, défaillant dans le passé ou découragé, qu'on ne peut pas, marcher dans la lumière et vivre, et remporter des victoires, avec Christ, au contraire, Mmh. heu, au contraire. Mmh. Qu'est-ce que tu merci, Ouais. Raph. Après Je, peut-être juste te dire, il y avait on peut l'annoncer, je fais un webinaire bientôt, mais on va le faire ensemble, d'ailleurs, oui, en juin, ça le sera en 7. juin. Ouais, voilà, le 7 juin, sur la lutte contre le péché, donc on reviendra là-dessus, petite pub, voilà. Ouais, super, on va mettre aussi le lien, vers ça, webinaire gratuit Mmh. le 7 juin à 20h. Hem, quel autre, obstacle, quelle difficulté Pierre met en avant dans sa lettre Ouais, concernant notre piété? ouais. Alors, il y a vraiment le défi, alors, il y a une souffrance qui est liée au fait qu'on est étranger dans notre propre pays. Il y a une souffrance qui est liée, en fait, aux attaques de Satan, hein, qui est ce lion dévorant, qui est ce lion rugissant, pardon, qui cherche qui il va dévorer, hein. Il dit au chapitre 4, verset 12: «Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris par la fournaise qui sévit parmi vous, pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Mmh. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée.» Donc je laisse le côté, de la perspective eschatologique, parce qu'on y reviendra dessus. Heu, il dit au chapitre 2, il dit: «C'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu.» Une autre façon de dire, en fait, vivre avec une bonne conscience envers Dieu, c'est vivre d'une manière pieuse, hein. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Ça rejoint ce qu'on disait précédemment. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés. Donc à faire le bien et même à souffrir s'il faut le faire. C'est cela ce que vous avez été appelés, pardon, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple, et là on y vient encore au fait qu'on suit un modèle dans notre piété, celui de Christ, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché
et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraitait ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Hmm. Donc là, on voit vraiment le défi relationnel. Quand on vit des épreuves, que les autres nous font du mal et que nous sommes appelés à réagir d'une manière pieuse, non pas d'une manière charnelle. Ça rejoint ce qu'on a vu dans le deuxième point de bénir ceux qui nous maudissent. C'est une expression de notre piété, de bénir ceux qui nous maudissent. Et pareil, après, il y a sur la question de la calomnie par rapport à notre éthique, au chapitre 4, dans le passage qui précède celui que j'ai lu tout à l'heure, où il dit aussi trouve-t-il étrange que vous ne participiez plus avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient. Ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. En effet, l'évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes, ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres, afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer, etc. Donc là, on voit que c'est vraiment la question du témoignage et du comportement vis-à-vis des autres. On a des personnes qui vont nous calomnier parce que justement, bah, voilà, on est dans le vestiaire avec eux, et on ne participe pas à la débauche à laquelle ils nous invitent, et ils vont peut-être se moquer de nous, qu'on est des bigots, qu'on est ceci, qu'on est cela. Mais en fait, on est appelé à être sage, à être sobre, et à être consacré à la prière. Donc voilà, c'est aussi un autre aspect qui est là. Hmm. Et on peut Excellent. continuer comme ça. Si on regarde l'angle de la piété, on peut noter tout au long de la lettre tout ce qui est en fait tout ce qui a attrait au comportement. Et Ouais, finalement, tout ce qui a trait au comportement et au cœur, à la disposition du cœur, c'est l'expression de la piété. exact. Et d'ailleurs, au centre de la lettre, et ça, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Au centre de la lettre, on trouve une table domestique. Oui, euh, tout à fait. et justement, on- et avec un mot d'ordre, hein, qui est celui de l'humilité. Mm, Euh, et là, on se dit, bah, au milieu du monde qui est mauvais, au milieu de ce monde qui nous persécute parce qu'on veut vivre pieusement, la famille doit être un, un signe de ce à quoi ressemble le royaume, mm. et que chacun remplisse sa vocation, ses vocations au sein de la famille, est déjà en fait un témoignage que Jésus est Seigneur, Ouais. et qu'on veut vivre selon ses normes Mm, malgré la souffrance. Est-ce que tu ouais. veux en dire deux mots? Et justement, un lien avec la piété, on a, parce que la piété, souvent, on l'a dit, on l'a, on a une définition un petit peu personnelle, alors on va pas trop Mm. empiéter, n'est-ce pas, Oh! sur la question de la communauté dont on va Ouais, parler prochainement. ouais, Mais si en 2 mots, tu nous parles et tu veux nous dire l'importance des vocations familiales pour notre piété, justement. ouais. Alors, je commence par. Euh, alors, il y a plusieurs choses. Euh, alors, non, je vais commencer par le côté biblique. Tu as raison de le souligner. C'est essentiel. Où en fait, on le voit dans la parole. En fait, la famille est le lieu de la médiation des lois de Dieu. C'est le lieu de la communication, de l'apprentissage de la loi de Dieu. La famille est au cœur des 10 commandements, hein. Après les 4 commandements sur la relation avec Dieu, la deuxième table qui donc traite des relations entre nous, le premier commandement, donc le cinquième sur la deuxième table, c'est honore ton père et ta mère. Et c'est avant tu ne tueras point.
Alors on pourrait se dire, attends, mais en termes de hiérarchie, on aurait mis, nous d'abord, le fait de ne pas tuer son prochain. Mais où est-ce que tu vas apprendre finalement à aimer Dieu et à aimer ton prochain, à ne pas tuer, à ne pas voilà, apprendre à respecter les lois de Dieu? Ben, en fait, c'est dans ce lieu-là privilégié qui est la famille, qui est vraiment le lieu de l'apprentissage, de la formation, voilà. Et donc, dans la pensée de Dieu, c'est central. Alors, les évangéliques vont se dire, malheureusement, souvent, le lieu central de l'apprentissage de la foi, ça va être l'école du dimanche. Hmm. Et l'école du dimanche, elle va être un, un soutien, elle peut être un support, mais Dieu n'a pas donné à l'Église la mission d'éduquer les enfants, d'être un espèce de shortcut, enfin de passer au-dessus des parents. Dans le Nouveau Testament, on ne voit pas ça. Les parents demeurent avec tous ces rappels des tables domestiques qui rappellent bien sûr la loi morale, les 10 commandements, où c'est dans la famille que les parents doivent apprendre aux enfants à obéir à Dieu. Et l'Église en tant que famille est une communauté aussi où on apprend les uns aux autres à obéir à Dieu. Et c'est beau quand dans une Église, il y a des familles qui sont en difficulté. Là, j'y viens sur le côté pastoral. Que les pères, les mères ne se disent pas, ben moi j'ai juste mes enfants à moi, mais nous en tant qu'Église, nous sommes une famille. S'il y a une maman qui est célibataire avec des enfants, comment est-ce qu'on va l'aider? Si Hmm. un père qui est veuf avec des enfants, comment l'Église va l'aider dans l'éducation de ses enfants et revêtir, se sentir responsable d'être aussi des figures paternelles, maternelles, fraternelles pour les enfants de grands frères ou grandes sœurs ou selon les tranches d'âge ou le rôle qu'on peut avoir auprès de la famille pour soutenir en fait cette famille-là. Parce que c'est fondamental en fait. C'est là qu'on va transmettre beaucoup de choses. Et ensuite, je pense que donc c'est là qu'on apprend à vivre finalement d'une manière qui plaît à Dieu. C'est là où on va transmettre, bien sûr, les disciplines spirituelles, mais c'est là où on va transmettre aussi une vision du monde. Et finalement, notre vision du monde, elle est incarnée par nos habitudes, par notre manière de vivre, hein. Notre manière de vivre parle plus de notre vision du monde que nos discours sur le monde. C'est vraiment notre manière Hmm. de vivre. Est-ce qu'on vit d'une manière qui plaît à Dieu? Est-ce que on cherche à le faire au quotidien? Comment est-ce qu'on vit le pardon? Comment est-ce qu'on vit la grâce? Comment est-ce qu'on vit la relation avec ceux qui ne connaissent pas Dieu, etc. C'est là vraiment qu'on va transmettre beaucoup de choses. Et je pense que c'était un défi parce que les familles païennes au 1er siècle étaient très différentes. Et en fait, quand l'évangile rentre dans une famille, ça transformait les relations et c'est au sein de la famille qu'on devait vivre l'évangile et le transmettre. Et je pense que la question de la famille, au sens large, avec ce que c'est que dans la famille être un homme, une femme, l'éducation des enfants, le rôle du mari, etc. Toute la question aussi des sexes, la question de la complémentarité, la question de, de ce que c'est qu'être un homme, une femme, qui s'apprend au sein de la famille avant tout, va être un défi monumental pour les chrétiens du 21e siècle et va être aussi un immense levier, j'en suis convaincu, d'apologétique et de témoignage dans le monde, où Hmm. à cause du divorce, à cause en gros, à cause du moi moderne et de tout ce qu'il amène, et d'une société qui est complètement sécularisée, où le mariage est complètement sécularisé, où la construction de l'homme est complètement sécularisée aussi, où en fait, on va pouvoir briller dans ce contexte-là. Face à des gens qui doutent de ce que c'est qu'être un homme, ce que c'est qu'être une femme, de comment on éduque des enfants, de ce que c'est qu'une relation entre un homme et une femme qui est saine dans la famille, du rôle de l'homme, du rôle de la femme, etc. Une société qui est complètement paumée, qui tâtonne, qui va dans tous les sens, qui essaie de tout déconstruire, mais qui, après avoir déconstruit, n'est incapable de construire quoi que ce soit et qui est complètement paumée. On aura un rôle, nous, en tant que chrétiens, vraiment de lumière et de témoignage qui sera fondamental là-dedans. Ouais, c'est ça. Il y a aussi le paradoxe de l'évangile qui est quelque chose de faible et de fou aux yeux du Ouais, monde, ouais, mais qui manifeste la sagesse et la gloire de Dieu. exact, Et je exact. pense que justement, dans notre manière de vivre la famille et le mariage, euh,
on le voit, ceux qui se font Ouais, peut-être le plus railler sont ceux qui finalement font le plus envie parce qu'ils vivent, conformément aux normes créationnelles et oui. et en fait, ils vivent ce à quoi on est appelé. Alors, on n'est pas tous Mmh. appelés à vivre de la même manière, Mmh. mais on est tous appelés à vivre selon les mêmes normes, quoi. Les mêmes normes, ouais, les mêmes principes, tout à fait. Et donc je suis ouais, je suis d'accord avec toi et peut-être c'est voilà, c'est intéressant je trouve ce que tu dis sur, la piété, qu'on peut pas non plus penser avoir une piété qui tient la route si on n'a pas une vie de famille qui tient la route, dans le sens Mmh. que nos vocations font partie de notre piété. Exactement, exactement, exactement. Mais Mmh. on en revient aux 10 commandements. Ouais. C'est Motier, alors toi tu dis: «Ah, c'est le premier commandement de la deuxième loi, de la deuxième table». Mmh. Motier dans son plan carrément on fait 3 parties. Il fait, heu, 1 partie, les commandements envers Dieu, deuxième partie, le commandement envers la famille, troisième partie Ah ouais. OK. Ouais, oui, c'est montrer l'articulation. Mais ouais, bon, c'est ça. il fait moitié-moitié, quoi. C'est Ouais, il a tout coupé à moitié. c'est ça. Heu, donc et ça effectivement je trouve ça super intéressant Ouais, de revoir la famille au centre et de montrer que ensuite, la piété, elle se manifeste dans toutes les sphères de notre vie, dans toutes les sphères de la société. On retrouve cette triple aussi articulation de l'homme à la création. c'est ça. On est créé, devant Dieu, à côté des autres et pour dominer la création Mmh. et notre piété, elle prend en compte toutes nos vocations dans toutes les sphères, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et le mandat culturel, le mandat, voilà, se faisait, à travers primordialement à travers la famille, quoi, qui est la C'est ça, 1re structure, créationnelle, qui précède la société et qui en est l'embryon, quoi, et la brique, on pourrait dire, une des briques. Et c'est là déjà qu'on apprend à obéir au mandat culturel et qu'il se vit au c'est quotidien. ça. Mmh, On est d'abord des rois et des prêtres dans nos propres familles. c'est ça. D'abord des agents de structuration du monde pour, Mmh, déployer la gloire de Dieu et des agents de bénédiction du monde pour, mmh, déployer la bonté de Dieu. mmh, Hem, Trop bien et ça montre aussi, souvent on parle de la vocation des parents, ouais, mais ce serait aussi intéressant de réfléchir à la vocation des enfants dans ce sens-là ouais, et aussi de réfléchir à leur piété de cette manière-là pour pas créer en fait un dualisme. Je c'est pense ça. que sans s'en rendre compte et peut-être sans le vouloir, on crée un dualisme avec, Mmh, un rapport à Dieu qui est réservé ou cantonné à certaines pratiques, mmh. hem et on loupe parfois une vision un petit peu intégrale ou intégriste, intégrationnelle, je sais pas comment on Ouais, dit. ouais. Ouais, intégral, ouais. Holistique, on pourrait dire sinon, ouais. Holistic, mais Ouais. holistique ça fait, que tu bois, des tisanes cheloues. Ouais, ouais, ouais. En Tu vois ce que je Sarwell, veux dire? en Pour Sarwell, moi, holistique, c'est tu fais du yoga, tu vois? c'est ça. Hem, ouais, et il y a ouais, c'est ça, et je pense, tu vois, dans le rôle des parents, vis-à-vis des enfants, c'est tu n'enseignes pas à tes enfants la foi, hem et qui est Dieu uniquement quand tu ouvres la Bible et que tu pries avec eux. Mais, dans tout ce que tu fais, tout acte est un acte d'enseignement où tu dois faire le lien, en fait. Être une démonstration du lien entre la réalité du Dieu qui règne sur ta vie, la réalité que Christ est Seigneur et dans ton comportement, quoi. Donc Mmh. l'éducation, chrétienne des enfants, elle est bien plus large qu'un catéchisme qui est enseigné, et le grand défi, je pense, pour nous tous dans notre piété, que met à mal le péché, c'est l'intégrité, la cohérence, dans notre vie, quoi. Et c'est le décalage que va créer le péché qui est terrible, quoi. Mais heureusement, Dieu fait grâce, et c'est pas parce heu, on est incohérent que Dieu ne se révèle pas ou ne nous utilise pas quand même comme, Mmh. comme des moyens de faire connaître le message de l'évangile, parce que c'est pas notre piété qui va sauver qui que ce soit, c'est Christ.
Donc C'est ça, ça. Et puis, il faut faire une voilà. différence entre l'incohérence et l'hypocrisie. Ouais, tout à fait. Ouais, très bonne remarque. Euh, J'aimerais, Raph, si tu veux bien, t'as parlé, je trouve ça aussi intéressant et on va sûrement avoir plus de ressources Mm, sur le sujet parce que c'est un des grands défis, mm, non seulement apologétique, mais aussi de la vie chrétienne. Tu as parlé des questions de la sexualité, de la famille, du genre, etc. ouais, Quels autres défis en particulier dans notre société, et quand on dit dans notre société, on parle de la société française qui ouais, sera peut-être similaire en certains points à là ouais, où vous êtes, si vous nous ouais. écoutez, Occidental, en on pourrait dire. voilà, en Europe, Mm, occidentale. Après, on s'imagine que si vous nous écoutez, en Afrique, ou même, en Amérique du Nord, ça peut légèrement, changer, ça c'est sûr. Mais pour toi, là, en France, quels sont les principaux défis pour notre mm, piété aujourd'hui? mm. Ça rejoint aussi les discussions que tu as et qu'on a avec les disciples qu'on forme. Toi, donc, tu as écrit ce livre là, «Vivre pour Jésus». Tu es aussi l'auteur de cette formation «Suivre Jésus», et en fait, c'est ça le discipulat, c'est en gros aider un frère ou aider une sœur à persévérer dans sa piété. Ouais, Hem, quels sont les gros défis que toi tu vois, aujourd'hui? ouais. Bon, alors, il y en a plein que je traite dans le bouquin. Hem, mais là, celui auquel je pense qui englobe beaucoup d'entre eux, dans notre société justement sécularisée, c'est qu'on vit dans une société qui ne voit l'épanouissement personnel, qu'à travers, l'assouvissement de ses désirs personnels. Assouvir mes désirs est le but, de la vie. Et ça va se décliner, dans la sexualité, ça va se décliner dans la vision, matérielle du monde, économique, dans les relations, dans, dans toute chose. Et aujourd'hui, avec les moyens technologiques que nous avons, on vit en plus avec le, 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 ouais, la technologie nous offre le moyen de l'immédiateté et de la facilité pour assouvir ces désirs-là, quoi. Mmh. T'as envie de sexe, bah t'as du porno sur ton téléphone en 2 secondes et voilà, c'est facile, c'est immédiat, c'est ça. T'as envie de bouffe, tu commandes un Uber Eats et tu l'as un quart d'heure après avec ce que tu veux dessus. Enfin, tu vois, voilà, on est Ça dépend où tu dans habites, un. je veux te Ça dire. dépend où tu habites, ouais, voilà. Mais même aujourd'hui, voilà, tu charges, tu ouvres ton application, elle met une demi-seconde à s'ouvrir, tu es déjà frustré. Hein. Tu vois, Ouais. on est dans l'instantanéité de tout plein de trucs. Et ça, c'est voilà. Et en fait, voilà. Et en fait, vivre selon ses désirs, c'est la nature même de l'éthique et de ce qui est moral. Fais ce que tu sens, fais ce dont tu as envie, et c'est bien pour toi. Et voilà, voilà. Et là-dedans, bien sûr, je pense que la dimension, on a parlé, mais la dimension de la sexualité, du sensualisme et tout ça est, est fondamentale, a un impact très fort, quoi. Euh, et en fait, et dans un monde, et c'est là où le contraste est fort par rapport à la piété, où en fait, nous sommes appelés à persévérer dans la piété, à faire aussi tous nos efforts pour ça, etc. Bah, en fait, on est une société qui nous dit, ben oui, tes efforts, mais tes efforts, ils doivent être là uniquement pour satisfaire les désirs et les passions de la chair, quoi. Il faut qu'il y ait un Et retour immédiat aussi. exactement, une gratification instantanée, voilà, où c'est ça qui compte, quoi. Mais Oui, nous et sommes. ça, et juste je rebondis Ouais, là-dessus. vas-y, vas-y. Ce qu'il y a aussi, ce mensonge-là, je crois, et peut-être tu vas en Mm. parler, ben non, c'est passé déjà sur la sanctification. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a aussi une vision de la sanctification qui est, peut-être la sanctification, immédiate. On a une hérésie qui s'appelle la sanctification, définitive, Ouais. qui dit qu'on peut être parfait, ici-bas, enfin avant le retour de Christ. Mais on a aussi un mensonge qui est la sanctification immédiate. On a l'impression,
j'ai fait ça ou j'ai prié ça, mais je n'ai pas changé depuis hier. Mm. Et en fait, on a oublié la dimension de la croissance. C'est ça. Donc, on voit bien que la vision du monde, et là encore, c'est intéressant, il y a une branche de la philosophie qui s'attache aux choses et qui dit, la philosophie, c'est l'histoire des technologies et où tu vois que Mm. la manière de penser, elle est façonnée par Ouais. le monde dans lequel on va et comme tu dis, la Mm. notion d'immédiateté, elle est façonnée par nos outils Mm. et c'est Ouais. pas tant l'inverse, en fait. C'est ça. C'est ça. Hem Et donc, on a là, une manière de vivre qui a aussi influencé notre manière de concevoir la sanctification avec une sanctification, immédiate et peut-être cette notion même de persévérance, non seulement elle est étrangère à cause de la souffrance parce que on ne veut pas souffrir, on veut une gratification, mais elle est aussi étrangère par la notion de l'immédiateté et Mm. là, on a un double combo, quoi. On a non C'est seulement ça. on a le plaisir, mais le plaisir immédiat. C'est ça. Et donc la souffrance est intolérable, mais l'attente aussi est C'est intolérable. ça. C'est devenu une souffrance. Ouais, Alors qu'elle l'attente est fait, devenue une c'est souffrance. ça. Alors qu'elle est essentielle. Et ça, il y a beaucoup L'attente est devenue une souffrance, alors que la patience est une vertu. Ah, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est très bien, ça. Ça, faut que ça soit dans notre bouquin. Ouais. La phrase, là, elle est bien. Copyright, hein, les amis. Faut citer. Mais complètement. Euh, euh, En fait, tous ces moyens là nous permettent en fait de nous fuir nous-mêmes et de fuir notre côté obscur et de fuir Dieu en fait. Il y a quelque chose de spirituel là-dedans parce que en fait nous avons besoin d'être dans le silence pour entendre la voix de Dieu, nous mettre à son écoute et nous avons besoin de la solitude pour ne plus être seul quoi, pour rencontrer Dieu. Mmh. Et en fait, toutes ces choses-là viennent créer un bruit permanent dans notre esprit, nous permettent de fuir et de ne se sentir jamais seul et de jamais de faire face à nous-mêmes, et en fait, nous empêchent de vivre pieusement. Alors que nous avons besoin dans notre humanité de tous ces temps-là où nous sommes, heu finalement, nous nous retrouvons avec nous-mêmes et dans la présence de Dieu, pour apprendre justement à ne pas le fuir, mais lui présenter ce qu'il y a dans nos cœurs, ce qu'il y a dans nos pensées, de ce qu'il y a dans tout ça, et de se laisser aussi façonner par lui. Et je pense à, j'ai lu les méditations. Alors lui aussi, il est ultra memento mori. Frère Laurent de la Résurrection, euh, qui a écrit Vivre dans la présence de Dieu, je crois. Alors attends, je l'ai là-bas. Euh, C'était pour la fac ou tu t'es tapé un petit truc, un petit non, délire? non, en fait, je l'avais. Et j'avais une très vieille édition, un peu collector, et je l'avais offerte à quelqu'un qui aimait bien ça pour un petit cadeau. Et en fait, je l'avais juste commencé. Mais c'est excellent. Mmh. Frère Laurent de la Résurrection, mon gars, oh là là. Alors, c'est pas un post-moderne, hein, ça c'est sûr. Par Ça contre, c'est sûr. tu à la maternelle quand il doit écrire son nom? Ouais, c'est ça. Non, mais ça, c'était son nom de moine. Mais c'était, alors je sais plus si c'était un bénédictin ou un franciscain, 16e siècle, je crois, qui travaillait à la cantine. Euh, et en fait, c'était un homme qui était connu pour. Il a fait de la recherche de la présence de Dieu et de l'intimité avec Dieu, la quête de sa vie. Et OK, donc, il y a toutes ces correspondances qui sont écrites. Dans le télégramme MM, je vous enverrai quelques photos excellent. de passages que j'ai surlignés qui sont vraiment excellents. Et sur la souffrance, il est excellent. Et sur le fait de rechercher, de ne pas fuir Dieu, mais de chercher activement dans notre esprit la présence de Dieu, de cultiver, en gros, le prier sans cesse. Franchement, il y a des. Voilà. Alors, avec la piété contemplative du Moyen-Âge, qui était là, bien sûr, moine catholique. Il y a des écueils, il y a des trucs avec lesquels on n'est pas d'accord, mais franchement, il y a des pépites dedans. Mmh. Et donc lui, Trop en bien. fait, cultivait ça et il disait, mais comment en fait la patience du jardinage,
le fait de jardiner, les temps longs, en fait, qu'il avait dans la solitude et tout ça, lui permettait, en fait, de d'être présent à Dieu, de chercher à avoir son esprit tourné vers Dieu en permanence et c'était ça, son défi, en fait. C'est-à-dire comment est-ce que je peux, dans mon esprit, vivre en étant le plus conscient de la présence de Dieu en ce moment et de faire tout ce que je fais pour lui. Voilà, c'est le but de sa life, le gars, il cherchait à faire ça et heu et voilà, heu et donc en fait, peut-être pour citer encore Pierre, il dit, c'est je pense mon verset, préféré, c'est le au chapitre 2 verset 11: «Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme.» Mmh. Et en fait, c'est ça, quoi. On est en plein dedans, alors que notre société dit que l'éthique d'aujourd'hui, le bien, il n'est pas à l'extérieur, il est assimilé à nos désirs. Et ce qui est moral, c'est de suivre nos désirs. Nous avons Pierre qui nous dit de nous abstenir de nos désirs qui font la guerre à l'âme. Et donc, c'est la piété, il y a un défi immense, contre-culturel, monumental, parce que nous ne voulons pas suivre les désirs mauvais. Nous voulons suivre quelque chose qui est à la base extérieure à nous, qui est la loi de Dieu, et de vivre selon la volonté de Dieu. Donc oui, c'est totalement contre-culturel. Et c'est une guerre. Et c'est une guerre. Et comme je dis dans le bouquin, qui dit guerre dit bataille, dit blessure, dit, Dit Maki. dit maquis, dit résistance, dit munition, dit courage. Mmh. Excellent, Raph. Je crois qu'on peut atterrir doucement Mm. à notre dernière question. Comment vivre Memento Mori nous aide à persévérer dans la piété? Peut-être est-ce que, avant ta réponse, tu peux nous donner celle de Pierre? Bah, c'est ce que j'ai cité, il me semble, cité plus haut. C'est au chapitre, attends, c'est chapitre 4. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Verset Euh, 7. ouais, chapitre 4, verset 7. Euh, verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ afin que d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera révélée, etc. En fait, il y a, il y a le côté que quand nous vivons pieusement, nous imitons le Seigneur et euh, non seulement nous en sommes, c'est ce qui nous façonne à son image, où nous lui ressemblons de plus en plus, et c'est quelque chose qui est progressif dans notre vie. Et en même temps, c'est quelque chose qui nous renforce dans notre espérance, parce que si c'est dur aujourd'hui, on sait qu'on en récoltera que de la joie et qu'il n'y aura aucun regret à avoir livré la guerre à nos désirs mauvais et d'avoir persévéré parce que nous apprenons aujourd'hui à vivre selon ce que nous serons quand Christ apparaîtra et ce que nous sommes déjà en lui dans les lieux célestes. Donc ça, je trouve, c'est une forte motivation parce qu'on est étranger et voyageur, on est là que de passage et on doit vivre conformément à là où on sera. Et c'est pour ça que on a Hébreu, dans la lettre aux Hébreux, il le dit de façon plus piquante encore, mais c'est au chapitre 12, le verset 13 ou 14 de mémoire, rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et en fait, quelqu'un qui ne recherche pas la sanctification ici-bas, et ben en fait, il serait pas heureux avec le Seigneur, parce que le Seigneur nous a appelés à la vie sainte, et c'est ce qu'on vivra toute notre vie avec lui. C'est verset 14. Magnifique. Rechercher la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Mmh. Et toi, tu dirais quoi? Bah, moi, ce que je trouve intéressant, dans le chapitre 4, c'est que
quand il est question d'eschatologie, quand il est question du jugement, hem, tu vois le verset 17, le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, hem, à la un Mmh, peu plus bas, heu, il parle de résister au diable, mmh, heu, le fait que le Dieu de toute grâce, verset 10, donc ça c'est, chapitre 5, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps, mmh, perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra mmh. inébranlable. C'est 5-10, ça, hein? Hem, ouais, Ouais. et au-dessus de enfin, autour de ces 2 passages qui parlent vraiment d'eschatologie, qui parlent vraiment de la consommation, qui parlent du jugement, qui parlent aussi de la manière dont Dieu nous amènera dans sa gloire, il y a ces appels à Mmh, la dépendance, de Dieu. 4:19, le dernier verset du chapitre 4: «Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien». Et un peu plus bas au chapitre 5, hem, verset 6: «Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous». mmh. Donc il y a cette notion d'humiliation avant la glorification. Ouais, On ouais, retrouve ouais. aussi, le schéma de Philippiens 2. Mmh. Et en Le attendant, il y a cette dépendance, il y a ce soin de Dieu qui qui veille sur nous et qui nous garde, qui nous maintient, qui nous perfectionne, hem et donc finalement la, mmh, Et le jugement aussi, le la rappel du jugement qui, c'est ça, doit nous exhorter à la vigilance, quoi. notre piété est eschatologique, parce qu'elle nous disons quelque chose aujourd'hui de la vie que nous allons mener dans l'éternité, C'est ça. mais aussi, par notre dépendance à Dieu, on se on veut que lui nous garde du mal. Mmh, Bien sûr que nous, on veut se garder du mal, on veut résister avec une foi ferme et cetera, et donc notre piété est un moyen de résister, et d'ailleurs, c'est des armes de piété dont il est question ici ou en Éphésiens. Mais Dieu lui-même nous garde en fait dans cette bataille, mmh. et donc tu le Ouais. disais tout à l'heure, et ça c'est un rappel qui est voilà, qu'il faut refaire. C'est que Et c'est aussi ce que j'avais aimé dans la mortification du péché de John Owen, où Mmh, il donne, des tactiques pendant des chapitres et des chapitres en déclinant la manière de faire la manière de fonctionner le péché et cetera, et puis à la fin il dit, heu, tout ça c'est spirituel et sans l'esprit de mmh. Dieu vous pourrez rien faire». C'est ça, c'est ça. Hem, ouais. Et c'est ça qui est beau, c'est que, hem, Dieu nous a sauvés, nous sauve, nous sauvera, et Dieu est aussi toujours en train de nous sauver, quoi. C'est que quand tu es au plus bas et que tu te dis, souvent, moi, c'est ça, c'est quand j'ai chuté ou que je suis découragé, je me dis: «Beh, c'est on a toujours en ce qui reste en nous, que c'est nous qui devons retourner vers Dieu». Mmh. Et il y a ça quelque part, bien sûr, mais en fait, c'est Dieu qui vient nous chercher et qui nous Mmh. ramène à lui. Et c'est lui qui nous relève. Et combien de fois tu sais pas comment revenir, tu tu pas tu l'impression de pas avoir les forces, de pas mériter, d'être, enfin, tu vois, de pas être digne, tu vois, on a toutes ces pensées, en fait, charnelles, tu vois, où on a du mal à se rappeler l'évangile et tout ça, et en fait, c'est Dieu qui te le rappelle encore par sa parole, par un cantique, par la parole d'un frère, par un bouquin que tu vas lire, par un truc. Et c'est pour ça que moi, j'encourage vraiment tout le monde à se dire: «Mais même quand on se sent piteux, la tendance de la chair, ça va être de dire: «D'abord, il faut que je fasse plusieurs choses bien avant de me rapprocher de Dieu, quoi». Mais en fait, non, c'est d'abord se rapprocher de Dieu. C'est la seule chose qu'on puisse faire, et se mettre devant sa parole, lire, méditer, écouter une prédication, des cantiques de louange, ne pas se priver de la communion fraternelle, du culte, et Dieu va se révéler encore à nous comme étant le Dieu qui nous sauve. Le Dieu qui ne Mmh. se lasse pas de venir nous chercher, le Dieu qui nous a rachetés, à qui on appartient, qui nous abandonne pas.
Et c'est ce qui nous fortifie aussi dans notre compréhension de sa grâce et nous aide à persévérer, quoi. Dieu n'est pas lassé de nous. C'est Christ qui a rempli tous les termes de l'alliance, qui a accompli tout ce qui était nécessaire pour que nous soyons sauvés. Et quand Dieu nous voit, il regarde à la justice de Christ qui nous est imputée. Et certes, il est mort pour nos péchés, mais il ne faut jamais oublier qu'il nous a imputé aussi sa justice et que Dieu nous regarde objectivement à travers cette justice. Et c'est ce qui nous permet de nous approcher librement du trône de la grâce pour obtenir le besoin dont nous avons, enfin l'aide dont nous avons besoin au moment opportun, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Ça, c'est très important Magnifique, aussi. Mm. magnifique. Merci Raph. Merci Matt, c'était cool. Donc on vous encourage à aller sur le Telegram MM si vous voulez voir quelques petits passages donc, de Frère Laurent de la Résurrection. Euh, et puis, euh, et puis on se dit à bientôt. À bientôt C'est Raph, ça. Vous pouvez effectivement. partager, hein, bien sûr. Hein, n'hésitez pas, si ça vous a encouragé, encourager d'autres frères et sœurs pour qu'ils puissent aussi découvrir le contenu de Memento Mori et tout ça. Allez, salut! Salut.